La loi de l'excellence. Je voudrais te dire, c'est quoi l'excellence? Je vais te donner 3 définitions. Premièrement, l'excellence, c'est l'engagement à surpasser le standard moyen. On dit qu'un homme est excellent lorsqu'il a décidé qu'il va dépasser le standard moyen. C'est-à-dire qu'il va se classer au-dessus de la moyenne. Faire partie de la généralité, c'est décider d'obtenir le résultat que tout le monde obtient. Ce qui te distingue de la foule, c'est ta différence avec la foule. Tous les champions ont une caractéristique, c'est qu'ils savent se démarquer de la généralité. Rester dans la foule, c'est rester dans la médiocrité. Lorsque tu pars faire un concours important, on commence la sélection par le haut, jamais par le bas, jamais par le milieu. Être moyen, c'est juste être médiocre. Être excellent, c'est être parfait. C'est être le meilleur, c'est être au-dessus de la moyenne. C'est une mentalité. Et je voudrais que tu saches que si tu comptes seulement sur la prière, le jeûne, et venir à l'église tous les jours, et tu ne t'attribues pas cette volonté de surclasser la moyenne, crois-moi, tu n'auras pas ta place dans cette destinée. L'excellence, c'est quoi? C'est l'habileté à produire des résultats supérieurs de façon constante. Le plus grand problème de l'Afrique, je peux vous le dire, c'est la mentalité de médiocrité. Et l'église pentecôtiste a pris ça comme son standard. Nous comptons toujours sur la chance et la faveur. Comme si tous les problèmes doivent être résolus par la chance et la faveur. Il n'y a qu'à l'église pentecôtiste que tu vas voir un enfant n'étudie pas ses leçons. Quand tu lui demandes, il dit non, avant d'aller composer, je vais aller voir Daddy. Daddy va me oindre. Et quand lui ne va pas me marcher, il va me donner l'eau. Et après, quand l'eau ne donne pas, il me donne la papaye. Quand la papaye ne donne pas, il me donne les arachides. Petit à petit, on devient comme des marabouts. C'est quoi l'excellence? C'est maximiser l'investissement de Dieu dans ta vie. Être excellent, frère. La vie est faite de saisons et d'opportunités. Dieu est un Dieu de temps et de saisons. Quand nous prions, Dieu nous répond par une porte, en présentant une opportunité. Être excellent, c'est savoir se saisir de l'opportunité et de maximiser l'opportunité. Mais tu regardes les chrétiens, chaque jour, chaque année, il y a des cycles d'opportunités qui viennent vers toi. Comment je le sais? Une opportunité, c'est quand un homme important te donne son attention. Quand une aide de destinée donne son attention. Parce que ce que vous devez savoir, l'accomplissement des promesses de Dieu dépend globalement de 3 choses. La première chose, c'est un lieu. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans un lieu. Si c'est Bafoussam, c'est Bafoussam. Tu pars à Garoua, ce n'est plus la même chose. Tu vas te rendre compte que Dieu n'est plus avec toi. La deuxième chose qui influence les promesses de Dieu, c'est le temps. Le temps ici, ce n'est pas l'heure. Le temps ici, ce n'est pas la montre. Non. On ne parle pas du temps en termes de calendrier. Parce que la Bible parle du temps et des saisons. Quand on dit que c'est mon temps. Vous avez remarqué que partout dans la Bible, où Dieu a donné une promesse à quelqu'un, au moment de l'accomplissement, la Bible va toujours dire, et quand les temps furent accomplis. On dit quoi quand les temps furent accomplis? C'est-à-dire Dieu te dit, je vais t'emmener à tel endroit. Mais il ne parle pas de la version-ci de toi. Il parle d'une autre version de toi. Et les temps accomplis, c'est quand tes actes et tes actions s'alignent au quotidien jusqu'à atteindre le standard voulu par Dieu, jusqu'à atteindre le standard correspondant à la promesse de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps divin, en réalité, parle de la saison où tu es qualifié. Prie pour le mariage comme tu veux. N'apprends pas à préparer. Oui, enseigne dors et dors comme tu veux. Prie, jeûne, mets le nom de tes enfants dans l'huile. Fais les sacrifices comme tu veux. Parce que tu dis à ta fille, ma fille, viens, assieds-toi. Prends le pilon. Mets-le au feu. C'est comment on tourne le couscous. Voici comment on pile le tarot. Jusqu'à ce qu'elle ait atteint jusqu'à ce qu'elle ait eu ce qu'il faut. Qualification. À partir de ce moment, les temps sont accomplis. Le temps ne veut pas dire la montre. Pourquoi? Tout celui qui va connaître la vitesse doit comprendre ce que c'est que l'esprit d'excellence. Ne jamais rien faire avec à peu près. Toutes les fois que tu es médiocre, tu as retardé ta destinée.